Sur ce début de saison, il est extraordinaire. Et il y a tout qui a changé chez lui. Sa mentalité et son jeu. J'insiste sur sa mentalité puisqu'aujourd'hui, l'objectif de Kylian Mbappé, c'est de faire en sorte que son collectif l'aide à être bon et que lui aide le collectif à être bon. Je le sens beaucoup plus présent dans le jeu que la saison dernière. Sûrement parce qu'il a compris que aussi bon qu'il pouvait être individuellement, sans son collectif, il ne pourrait rien remporter. Et on le voit avec ce qu'il a fait aujourd'hui, la manière dont il a créé le jeu, la manière dont il a été capable de faire jouer ses coéquipiers. Moi, je l'ai vu avec Arda Güler faire plein de combinaisons, également avec Vinicius Junior, comme sur son but avec Brahim Diaz, parce que au début, c'est lui qui donne un caviar à Brahim. Brahim, il peut tirer, il lui redonne parce que c'est encore le meilleur choix à faire, donc c'est très intelligent de la part de Brahim. Mais Mbappé joue avec le collectif. Et Mbappé, alors que Vinicius a déjà mis un but, que ça aurait été normal qu'Mbappé prenne le penalty, non, il va le donner à Vinicius pour augmenter sa confiance. Et ça montre tout l'état d'esprit de Kylian Mbappé cette saison qui a changé, ainsi que son jeu où je trouve qu'il est beaucoup plus collectif et qu'il a un état d'esprit beaucoup plus créatif également dans son jeu pour faire jouer son équipe. Il a compris qu'on gagnait avec un collectif et il agit de la sorte. Je trouve que c'est très très bon de la part de Kylian Mbappé. Bravo Kylian. Mbappé, il court même pas derrière les buts, c'est les buts qui courent derrière lui. Parce qu'Mbappé, ce soir, il n'avait pas encore marqué. Vini, il avait déjà marqué un but. Il provoque un penalty, Vini. Mbappé lui dit quoi? Vas-y, tire le penalty, va mettre ton doublé. Parce qu'Mbappé, il savait qu'il allait marquer ce soir. Il est tellement bouillant en ce moment. Il s'est dit, c'est pas possible que je quitte la pelouse sans marquer un but. Il peut compter sur son meilleur pote Brahim Diaz. Il lui donne un caviar et c'est Mbappé. T'es sûr qu'il va marquer dans ces conditions? Je pense qu'on peut dire qu'Mbappé Prime est de retour. Non, regardez-moi ses stats. Buteur ce soir, une passe D. Triplé contre Almaty. Buteur contre Madrid, même s'ils se sont pris une fessée. Doublé contre l'Evente, but contre Espanyol, doublé contre l'OM, but passe D contre l'Islande, but contre l'Ukraine, je bouge ma tête, but contre Mallorca, ah non, il a rien fait contre Mallorca, doublé contre Real Oviedo et but contre Osasuna. Donc ça lui fait 16 buts sur les 12 derniers matchs, plus de buts que de matchs joués, je vous le dis. La course au soulier d'or, elle va être excitante entre Mbappé qui est chaud bouillant, Kane qui est chaud bouillant, Erling Haaland pareil. Je sais pas qui va finir soulier d'or. Après point négatif ce soir, Mbappé il sort sur blessure. Et là, je vois déjà sur les réseaux, il y en a plein qui disent il fait exprès d'être sorti sur blessure parce que il veut esquiver la trêve internationale avec l'équipe de France. Arrêtez. Il a envie de jouer les matchs avec l'équipe de France, c'est le capitaine. Il a envie de marquer, il a envie de jouer tous les matchs, ce mec. Les gars, ce que Mbappé vient de faire, c'est très 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 fort. Franchement, vous voyez ce genre de petits gestes, ça peut être un tournant pour la saison. Quand je dis pour la saison, c'est dans le sens où ça peut changer les mentalités justement sur toute la saison. Peut-être pas les scores, peut-être pas les trophées qu'il y aura à la fin, mais la mentalité. Il y avait un 0 pour le Real Madrid. Penalty pour le Real. Entre parenthèses, comme d'hab. Il n'y a pas un match où il marque pas sur penalty. Bref, on referme la parenthèse. Le premier but, c'est Vini qui a marqué. Mbappé, il peut se dire, bon, bah, moi aussi, je vais mettre mon but. C'est bon, lui, il a déjà marqué, tranquille. Non, il lui a donné le penalty. Tiens, Vini, va mettre ton doublé. Va mettre ton doublé, mon gars. Va prendre de la confiance. Et bah, ce genre de geste-là, c'est fort. Vini lui en avait déjà donné l'année dernière. Hein. Mais venant d'Mbappé, c'est encore plus fort. Parce qu'on sait que c'est un mec qui cherche les stats à fond. Et là, il met du respect sur son nom par rapport aux supporters et même dans le vestiaire. Et demain, s'il y a des efforts à faire pour Mbappé, Vini va les faire, les gars. Dans la vie, c'est simple. Tu donnes un peu, on peut te rendre beaucoup. Parce que d'habitude, c'est sur Instagram, ils sont là, ils se font plein de cœur, mais sur le terrain, on sent pas le truc. Mais là, chapeau. Bravo, bravo, Kiki. Regardez bien, ça, c'est des images qu'on va oublier. C'est pour ça que je vous les montre, pour pas qu'on les oublie. Parce que ce genre d'image, c'est important. C'est plus important qu'un but ou une passe décisive. Parce que c'est important pour une équipe, pour un collectif. Real Madrid, Villarreal, à ce moment-là, ça faisait 1-0 pour le Real Madrid. Le Real Madrid, après une action douteuse, hein, clairement, obtient un penalty. Et on sait qu'au Real Madrid, c'est Mbappé qui tire les pénaltys depuis cette saison. 5 pénaux, 5 pénaltys tirés par Mbappé. Sauf que là, c'est pas pareil. Parce qu'on a un geste de grande classe de Mbappé qui donne le penalty à Vinicius. Parce qu'il sait que Vinicius a besoin plus que lui de ce penalty pour se remettre en confiance. Mbappé, là, il aurait pu penser à ses stats. Parce que Vinicius, de toute façon, il avait déjà marqué dans le match. Mais il sait que Vinicius en a besoin de ce penalty. Il sait que depuis ce début de saison, Vinicius, il a besoin de se prouver des choses. Le penalty sera transformé par Vinicius et le premier qui vient le féliciter, c'est évidemment Kylian Mbappé. Encore une fois, un geste de grande classe qui va servir le collectif du Real Madrid. Et ça te montre que ce mec, même s'il est matrixé par les stats, je ne vais pas vous dire le contraire parce que c'est vrai, il sait aussi se comporter en leader dans un collectif afin que le groupe passe en priorité. Ce genre d'images, il faut les enregistrer aussi.
Mbappé en a eu marre que vous disiez qu'il met que des pénaltys. Du coup, il a laissé son frère Vini prendre ses responsabilités et que ça fait du bien, que les deux s'entendent bien. En fait, vous réalisez pas à quel point cette photo peut être légendaire. C'est peut-être la naissance du duo qu'on attendait tant, les gars. Mbappé, aujourd'hui, t'as mis bien, mais t'as eu chaud, hein, je te mens pas. La technique de tir, là, elle est à revoir. En fait, vous avez vu quand Vinicius, il est en forme, je ne peux qu'aller bien, ma semaine ne peut que bien se passer. Là, on rentre en trêve internationale, j'ai le cœur léger. J'aime trop ce joueur, en fait. En fait, si il va pas bien, je vais pas bien. S'il va bien, je vais bien. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Pour que le Real Madrid fonctionne, il faut que Vinicius soit en forme. Les gars, je suis désolé, il est tellement divertissant, il a tellement à donner à ce football que on a besoin de lui. On a besoin qu'il soit à un bon niveau. Et le fait que Mbappé le remette en confiance, entre guillemets, en lui donnant son penalty, c'est un grand geste. Merci Kylian. Merci. D'ailleurs, toi, tu t'es blessé. Est-ce que tu voudrais pas vesquer la trêve internationale? On dirait bien. Trêve de plaisanterie. Maintenant, j'aimerais que le Real Madrid arrive à montrer ce genre de visage face à des grosses équipes, comme je l'ai toujours dit. N'oubliez pas, le football, c'est cruel, c'est comme ça. Et waouh, mon frère Vini. Il y a un truc au Real vraiment qui commence à me saouler. Mais à me saouler! C'est que vraiment, quand Vini, il pond un bon match, Mbappé, lui, il n'y arrive pas. Et ça, je comprendrai jamais pourquoi les deux, ils sont jamais bons en même temps. Parce qu'au final, la victoire, on l'a. Il n'y a pas de souci. Match maîtrisé dans l'ensemble. On mérite notre victoire. Mbappé, il continue quand même d'être décisif. Et il a quasiment marqué à tous les matchs. Vini, lui, est très content et nous dit qu'il a très bien joué et qu'il veut continuer à aider l'équipe. Mais les deux ensemble, ça fonctionne pas. Et ça, c'est chiant. Même si aujourd'hui Mbappé marque, c'est pas bon son match. Mais bref, l'essentiel est fait. On reprend la première place et c'est ça le plus important. Et les 3 points également. La seule image négative de la soirée, c'est peut-être la blessure de Kylian Mbappé. Mais bon, je pense pas que ça soit très grave. Et en même temps, j'espère qu'il va pas en sélection, parce qu'on connaît les sélections avec leurs blessures. Maintenant, s'il vous plaît, le Real, je vous demande juste une chose. Essayez de créer un fond de jeu. Essayez de nous donner du spectacle. Parce que vraiment, vous regardez, c'est dur, les gars. Je sais pas si j'ai rêvé, mais Kylian Mbappé a donné le penalty à Vinicius. Après, j'ai envie de dire encore heureux, étant donné que Vinicius avait tout fait sur l'action. Mais franchement, c'est un très beau geste de la part de Kylian Mbappé. Et le pire dans tout ça, c'est que Vinicius, le frérot, il a failli rater le penalty. Heureusement que c'est rentré, sinon là, vraiment, ça l'a encore gâté son nom. Sur ce match-là, en tout cas, Vinicius, moi, m'a fait plaisir. On le sent de plus en plus en jambes, il tente de plus en plus de choses. Pendant tout le match aujourd'hui, il faisait que dribbler. Finalement, il a été récompensé par un beau doublé, même s'il y a eu beaucoup de réussites. Mais c'est très encourageant qu'il continue comme ça. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs présenté son trophée du joueur du mois de septembre, et bah le gars, comme depuis le début de la saison, il est irréprochable. Et depuis le match précédent face à Kairat, je trouve qu'il se cherche de plus en plus avec Vinicius. Vinicius m'a l'air d'avoir accepté ce petit rôle de lieutenant. On le voit toujours chercher Kylian Mbappé, il n'essaye pas de tout faire tout seul. Et franchement les gars, moi je trouve ça top. Cependant les amis, s'il y a bien quelqu'un qui m'a un peu déçu aujourd'hui, c'est Arda Güler. Aujourd'hui j'ai trouvé qu'il n'apportait pas grand chose au match, il y a qu'à voir l'entrée de Jude Bellingham. Le gars dès son entrée, regardez là où on l'a retrouvé. L'action commence à là, celui qui fait la passe sur le côté droit. Et juste après, on le retrouve dans la surface. Il veut toujours aller au bout des actions, finir, et c'est ce qui manque à Arda Güler. Très très bonne entrée de Jude Bellingham et aussi de Kamavinga. J'ai trouvé Dani Ceballos aussi très intéressant dans ce match. Malheureusement à ses côtés, Tchouaméni ne servait pas à grand chose. Dans ce genre de match où l'adversaire joue bloc bas, Tchouaméni n'a pas un grand apport. Il est plus intéressant dans des matchs à grosse intensité. Franco Mastantuono a fait son match et pendant ce temps on avait André qui boudait sur le banc. Et pour terminer les amis, Kylian Mbappé après avoir marqué son but, il a fait semblant de se blesser. On sait tous pourquoi. Il veut pas aller à la trêve internationale. Comme par hasard, c'est dès qu'il marque, il se couche par terre alors qu'il courait bien juste avant. Les images, elles sont magnifiques. C'est juste après qu'Mbappé ait donné son penalty à Vinicius. Ça, c'est une vraie famille. Regardez comment ils sont tous heureux pour lui. À l'image de la dernière story de Kylian Mbappé, quoi qu'il arrive, je resterai toujours dans ton bateau. Les Espagnols, ils disent ça, pour nous, c'est l'équivalent de rester dans le train. Ça montre que personne l'a lâché, même quand ça allait moins bien. Et vous vous rendez pas compte à quel point ce move, il est intelligent, il va faire du bien à l'équipe. Combien de fois dans les médias, on a essayé de nous faire croire qu'entre les deux, c'était la guerre, que personne s'entendait. On nous parlait même de tension dans le vestiaire avec d'autres joueurs. Et c'est normal parce que c'est des gros joueurs, c'est des gros noms, ça fait vendre. Quand Kylian, il était au PSG, c'était pareil. Mais aujourd'hui, en plus de fermer leur grande bouche, Vini va reprendre la confiance. Parce qu'on sait très bien que pour performer, ce joueur il a besoin de soutien, il a besoin d'être aimé. Même si c'est des pros et qu'on est exigeant avec eux, faut pas oublier que ça reste des humains et il y en a beaucoup qui marchent au mental. Faut arrêter les guerres Vini Mbappé, lui il doit partir, l'autre il doit partir. Soyons reconnaissants d'avoir des joueurs aussi talentueux. En plus, depuis plusieurs matchs, il est en train de revenir petit à petit. Même s'il est inconstant, c'est vrai, je vous l'accorde. Je suis le premier à m'enflammer, c'est le retour du grand Vinicius. Et le match d'après, il est très moyen. Mais faut lui laisser un peu de temps, c'est tout à fait normal. Si ses coéquipiers ils croient en lui, c'est qu'ils savent qu'il est encore capable de faire. Ils sont avec lui tous les jours à l'entraînement. Donc pourquoi nous on descendrait du bateau? Alors oui, on n'était pas incroyable, mais je suis content de la victoire. On passe en première position devant le FC Barcelone provisoirement. On les met la pression. La première mi-temps du Real Madrid, elle n'était pas bonne. Faut se le dire, défensivement, on était assez fébrile. Que ce soit Eusen et Militao, j'ai pas compris.
Vous jouez avec des Timberland aujourd'hui ou quoi? Au milieu de terrain, on se faisait dominer, pas d'un point de vue offensif, mais d'un point de vue défensif, par les milieux de terrain de Villarreal. Et ça, c'est interdit. En deuxième période, ça s'est amélioré. Beaucoup plus d'alimentation sur les attaquants. Au final, tu vois un Vinicius qui a performé là aujourd'hui. D'ailleurs, il est l'homme du match. Il a réussi à te planter un doublé, dont un penalty offert par Kylian Mbappé. Et c'est quand même lui qui est allé chercher cette faute-là, c'est normal. Mbappé, encore stratosphérique, encore décisif aujourd'hui. Il plante son but. Voilà, un attaquant lui demande de stater. Il stat. On n'a rien à dire sur lui. Après, grosso modo, j'ai bien aimé l'entrée de Jude Bellingham. Il a rapporté encore plus de combativité. Il est à la base du but de Kylian Mbappé. L'entrée de Camavinga, il y a du bon et du moins bon. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et je pense que la paire qui sera bénéfique pour le Real Madrid, ce sera Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. Mais vous le comprendrez beaucoup plus tard. Mais sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah.